Alléluia, alléluia, on bénit le Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne ce matin. Amen. On est super heureux de se retrouver ensemble pour invoquer son nom dans ce Let's Pray. Et nous voulons lire un texte, je vous propose, avant que nous prenions un moment dans ce temps de louange et d'adoration ensemble. J'aimerais parler ce matin, dire quelques mots sur cet homme que nous connaissons bien, Job. On va lire au chapitre 1er quelques versets qui le présentent. On lit ceci, Job, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et on prie ensemble avant ce moment de louange. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que ce matin, tu veux encore nous enseigner. Tu veux encore nous bénir. Tu veux encore nous interpeller. Tu veux encore nous emmener dans la prière, dans l'adoration. Seigneur, merci pour cette matinée qui s'ouvre devant nous. Merci de nous permettre de voir cette journée, de voir ce lever du soleil. Seigneur, maintenant, bénis ce temps d'adoration et de louange que nous voulons passer en ta présence. Amen. Amen. Soyez bénis. Ensemble, on loue le Seigneur. Amen. Te faisons confiance, Papa. Nous s'abandonnons à toi, Seigneur. Toute gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur Jésus, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais ta toute puissance, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es puissant et merveilleux, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oh oui, je reconnais
je reconnais et je confesse ta toute puissance et que rien ne t'est. Voilà pourquoi nous disons Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es le Dieu puissant, merveilleux nom de Jésus, et que rien ne t'est impossible. Oh oui, malgré les circonstances, je reconnais, quel que soit le problème, confesse le nom de Jésus et que rien n'est impossible à notre Dieu. Fais-lui confiance, abandonne-toi complètement. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia,
Alléluia, alléluia. Cela nous fait du bien, frères et sœurs, hein? Dès le matin comme ça, de se retrouver, même si c'est derrière nos écrans. Mais vous le savez, j'aime le dire, j'aime le répéter, nous sommes unis tous ensemble par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous connaissons cet homme de Dieu extraordinaire. Nous connaissons. Pourquoi extraordinaire? Parce que c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de Job. Hein? Et nous avons vu ensemble juste quelques textes. Bien sûr, je vous invite à mieux découvrir cet homme de Dieu au travers de tous ces chapitres de son livre. Et nous voyons un homme qui avait vraiment cette pureté de cœur, cette bonne crainte de Dieu, c'est-à-dire cet homme qui respectait Dieu, qui honorait Dieu et qui avait cette bonne habitude. Vous savez, dans la vie, on a des mauvaises habitudes, mais il y a aussi des bonnes habitudes et ça, il faut les garder. Job avait cette bonne habitude de se dire chaque fois que ses enfants se retrouvaient pour se réjouir ensemble, manger ensemble, alors Job aimait bien le lendemain apporter un sacrifice à Dieu, un sacrifice de pardon, un sacrifice de communion, se disant peut-être au cas où mes enfants auraient commis des fautes, des erreurs, eh bien je vais prier pour eux. Amen. D'abord, c'est un homme, un papa qu'on découvre, un papa qui utilisait le moyen de la prière, sa communion avec Dieu, pour placer sur sa famille, sur ses enfants, un filet de protection. Plaise à Dieu que nous soyons ces pères, ces mères, qui chaque jour, par nos prières, par notre vie d'intercesseur, que le Seigneur nous fasse la grâce d'être ces papas et ces mamans qui montent un mur de protection pour nos enfants, pour préserver nos enfants, pour protéger nos enfants, quel que soit leur âge, et nos petits-enfants, si Dieu nous a fait grâce d'avoir déjà des petits-enfants. Et puis nous connaissons cette deuxième partie de la vie de Job, son épreuve. Nous connaissons tous cette épreuve terrible qui est tombée sur lui, la perte de ses enfants, la perte de son travail, la perte de ses biens, de ses finances, et nous connaissons tout ce combat qu'il a mené dans son cœur avec ses propres amis, qui n'avaient pas saisi ce que Job voulait dire. Hein. C'est très précieux ce livre, parce que Job n'a jamais dit qu'il n'a pas péché, qu'il n'a jamais péché. Mais comme ses amis lui disaient que tout cela lui est arrivé certainement parce qu'il avait commis quelque chose, c'est sur cette base-là que Job disait « Non, je n'ai rien fait ». Il sondait son cœur, il regardait son cœur et il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire à Dieu pour que cette épreuve lui tombe dessus. Ça, c'est encore une autre partie de la méditation, une autre partie d'études que je vous invite aussi à découvrir. Là où j'aimerais m'arrêter quelques minutes ce matin, chapitre 38, verset 1er, il nous est dit 2 fois ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Ensuite, le chapitre 40, on retrouve ce même texte. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Amen. Déjà, on peut être encouragé, je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, à savoir que au milieu de la tempête, Dieu va nous répondre. Au milieu de nos tempêtes de questionnement, Dieu va se lever. Alléluia. Dieu va prendre la parole. Dieu va intervenir. Dieu va donner une réponse, une explication. Dieu va apporter une solution. Voilà ce que nous pouvons, en tournant les pages de notre Bible, découvrir cette grande réalité ce matin. Amen. Deuxièmement, toujours au chapitre 38, verset 2,
c'est Dieu qui dit à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et nous savons que dans l'épreuve, c'est ça que Dieu est en train de dire à Job. C'est vrai que tous, nous sommes humains, nous sommes fragiles, nous sommes terrestres. Et dans l'épreuve, il nous arrive souvent, allez, disons-le, de dire n'importe quoi. Parce qu'on est un petit peu déstabilisé, même beaucoup déstabilisé. Job était beaucoup déstabilisé. Et ça peut nous arriver à avoir des réflexions hors sens, penser à des choses qu'il ne faut pas, et puis l'ennemi se plaît à en rajouter, bien entendu. Mais regardez au chapitre 42, après que Dieu ait répondu à Job, chapitre 42, versets 1er, 2 et 3, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. » Chapitre 3, il va reprendre la remarque que Dieu, ou la question que Dieu lui a posée quand le Seigneur a répondu à Job. Job va reprendre cette réflexion en disant « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Là, il prend conscience que Dieu est grand. Il prend conscience qu'il y avait un secret qui lui était caché. Il prend conscience qu'on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, mais que Dieu nous invite par la foi à nous élever au-dessus de tout et de oser croire, malgré cette grosse montagne qui nous cache la vue de la forêt, du soleil. Dieu sait ce qui se passe derrière toute chose. Amen. Et je dirais, un des objectifs de l'épreuve, au verset 1er, chapitre 42, je relis, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alléluia. Bien-aimés, puisse Dieu, au travers de nos difficultés, au travers de nos questionnements, au travers de nos maladies, au travers de nos épreuves, au travers de nos combats, de nos conflits, que nous puissions arriver à cette expérience de dire « Oh Dieu, je reconnais, je suis conscient maintenant que tu peux tout. » Alléluia. Je suis conscient, je réalise, Seigneur, maintenant que rien ne s'oppose à ta volonté, rien ne s'oppose à tes desseins, rien ne s'oppose à tes projets, rien ne s'oppose à ce que tu as décidé pour le monde, pour mon pays, pour ma ville, pour mon Église, pour ma vie, pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants. Amen. Non, Seigneur, rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Et puis, une autre finalité de l'épreuve, au verset 5, toujours le chapitre 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Souvent dans la vie chrétienne, nous marchons avec le Seigneur, mais notre expérience s'arrête au niveau uniquement de ce que nous entendons, de ce que nous comprenons. Et puis vient l'épreuve, vient les difficultés, vient les combats, on ne saisit pas grand-chose, on s'y perd, on est, je l'ai dit tout à l'heure, déstabilisé. Et puis, nous n'avons pas compris que tout est sous le contrôle de Dieu. Et que Dieu veut nous emmener à une expérience plus élevée, à une communion plus élevée, à une proximité avec lui beaucoup plus élevée. C'est-à-dire, on passe de l'expérience de ce que nous avons entendu jusqu'ici, écouté, compris, dans l'expérience maintenant de voir Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Que ce matin, si tu passes par l'épreuve, si tu passes par les larmes, si tu passes par les difficultés, je prie et nous allons tous prier ensemble pour que Dieu nous élève à la confession qui vient après l'expérience
de l'intervention de Dieu, d'un Dieu qui répond au milieu de la tempête, qui se manifeste au milieu de la tempête, qui se glorifie au milieu de la tempête, qui se révèle, qui s'identifie comme le Dieu devant qui rien n'est impossible. Amen. Et que nous puissions dire, comme Job, je reconnais, alléluia, avec ce merveilleux chant, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Et que maintenant, Seigneur, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais qui tu es. Et maintenant, je veux vivre cette communion, cette relation avec toi. Alors, je vous invite qu'on prie ensemble ce matin et qu'on demande à Dieu sa grâce. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Ô Seigneur, nous te remercions de nous avoir laissé dans ta parole des expériences d'hommes et de femmes, leur témoignage, leur traversée du désert, leur traversée des épreuves, leur traversée de souffrance, leur traversée de questionnement. Nous réalisons que même les meilleurs se posent des questions comme nous quand nous traversons des difficultés. Seigneur, rappelle-nous ce matin, au travers de ces expériences comme Job, rappelle-nous ce matin que le but de nos épreuves, c'est d'affermir notre foi. C'est de nous emmener à nous élever de la connaissance à l'expérience. De nous emmener à ce que nous avons toujours entendu, à passer à l'étape de ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire nous contemplons, c'est-à-dire nous expérimentons. Seigneur, aide-nous dans nos épreuves, après nos épreuves, à reconnaître avant, pendant et après nos épreuves, à reconnaître ce que Job a reconnu. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout. Alléluia. Ah, ce matin, on le confesse ensemble. Ce matin, on le déclare ensemble. On le dit ensemble. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Amen. Seigneur, je reconnais que tu sais tout. Amen. Seigneur, je reconnais que rien ne s'oppose à ta volonté à mon égard. Amen. Seigneur, je reconnais ce matin que personne ne peut s'opposer à la direction, au projet que tu as placé sur ma vie. Seigneur, je reconnais que rien ne peut s'opposer, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, à ce que Dieu de toute éternité a décidé dans sa sainte volonté, dans sa grande science et dans sa grande connaissance pour son Église, comme pour chacun de nous dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle. Seigneur, aide-nous davantage à te faire confiance. Aide-nous davantage dans les moments les plus sombres, de nous rappeler que même si les nuages sont de plus en plus noirs, cela n'empêche pas le soleil d'exister et de briller derrière les nuages. Seigneur, aide-nous. Nous savons qu'au moment même de l'épreuve, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais ce matin, tu veux nous encourager au travers de ton serviteur Job, qui est passé vraiment dans le four de l'épreuve, qui est arrivé dans les racines des montagnes de l'épreuve, qui a vécu des choses terribles, des pertes terribles, une souffrance terrible, une maladie terrible, un problème de deuil terrible. Et pourtant, à la fin, Seigneur, de l'épreuve, tu te révèles comme celui qui tient toutes choses entre tes mains. Tu te révèles comme celui qui a tout sous ton contrôle. Tu vois, notre monde traverse cette crise de virus, de Covid, de microbes, cette crise sanitaire qui nous affecte, qui nous perturbe. Seigneur, c'est un petit peu le Job de 2021 qui s'abat sur le monde. Mais nous voulons dire
comme Job l'a déclaré à la fin de cette épreuve, Seigneur, nous allons reconnaître que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Amen. Nous déclarons à l'avance, nous dévançons les choses, nous dévançons les actualités, nous dévançons la situation sanitaire pour déclarer que tu peux tout, Seigneur. Alléluia, que tu es le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Il n'y avait pas de panique dans le ciel. Il n'y avait pas de secousse dans le ciel. Et Seigneur, nous pouvons dire, dans ces temps difficiles que nous vivons au travers de ce Covid, Dieu reste assis sur son trône parce que rien ne lui est impossible. Amen, amen, amen. Alléluia, on bénit le Seigneur ensemble. On croit en cela, amen. Vous êtes d'accord avec cela? Alors vraiment que vous puissiez bien reméditer ce livre de Job, croire dans l'efficacité des réalités, des vérités qui ressortent de ce livre, qui ressort de l'expérience de Job, qui ressort de ses épreuves, de son combat. Alléluia. Alors on va prier encore une fois et on va demander à Dieu de bénir ce vendredi. On va demander à Dieu de bénir ce week-end, de bénir le Pasteur Michel qui va nous apporter la parole de Dieu dimanche, que tout soit vraiment là encore, et bien qu'on puisse aussi également ce week-end expérimenter et reconnaître que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à sa volonté. Amen, amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Eh oui, mais maintenant, mon œil te voit. Et David disait, je te regarde, je te vois, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Plaise à Dieu que ce week-end, nous puissions contempler Dieu dans le temple, dans son sanctuaire, dans sa maison, dans son église, pour voir sa puissance et sa gloire. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce temps passé ce matin. Merci pour ce partage de la parole. Merci pour ce temps de louange. Merci pour tous ceux qui se consacrent à rendre ces journées, ces matinées bénissantes. Seigneur, oui, nous voulons te confier ce week-end. Nous voulons te confier l'Église. Nous voulons te confier tous ceux qui travaillent, qui œuvrent dans cette Église pour rendre nos réunions les plus agréables possibles, le plus propres possible, le plus protégées possible. Merci pour la prédication. Bénis ton serviteur, Pasteur Michel, qui va, Seigneur, nous communiquer ta pensée, ta parole. Bénis la direction de la louange, de l'adoration, de la Sainte Seine, la communion, les retrouvailles entre frères et sœurs. Préserve-nous du mal. Garde-nous de toute maladie, Seigneur. Et que nous puissions, ce week-end, vivre l'expérience de Job. Que nous puissions, qu'il se passe quelque chose ce week-end qui nous emmène à dire, c'est vrai, j'avais beaucoup entendu parler de cette chose, parler de ce caractère de Dieu, mais maintenant je vois, alléluia, et maintenant je vois, et parce que je contemple, parce que je vois, parce que j'expérimente la grandeur de Dieu, alors je peux aussi confesser, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ô Seigneur, que nous venions dans ta maison dimanche avec un cœur rempli de joie, rempli de passion pour toi, rempli de communion fraternelle, pressé de se retrouver, de retrouver nos frères et sœurs dans la foi. Ô bénis ces instants, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée à tous. Bien-aimés, restez connectés en Jésus et gardez sa parole au plus profond de vos cœurs. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.